Très peu fourni. Il est de couleur grise comme ça. Les ailes sont exactement de la même couleur que le reste de l'insecte. Bon, allez, on va monter une brachis. C'est un petit sedge qu'on a appelé usuellement le cuvert. C'est pour ça qu'on va lui faire un cuvert avec de soie, un peu de soie floss là. Moi j'utilise du Glow Bright. C'est un Glow Bright un peu vert fluo. Voilà. Donc je vais passer 2 fois, 3 fois. Ça imite les œufs que le sedge descend contre les cailloux, pondre ses œufs au fond de l'eau. C'est une curiosité de la nature. Bon, il y en a assez, c'est pas la peine. Hein. Je vais faire 2 nœuds pour le fixer. Voilà. Je vais mettre le fil de montage. Voilà. Avec du dubbing de préférence dans la teinte, c'est-à-dire du vert, je vais fabriquer une petite boule. Donc il faut très peu de dubbing. Très peu. Et ce dubbing aura une fonction, c'est de tenir bien séparées les 2 ailes de la mouche. Voilà un peu de dubbing vert. Je vais préparer une plume. Voilà la plume préparée qui doit ressembler à peu près à ça. Là je la mets, la courbure de la plume naturelle dirigée vers le haut. Et avec 2-3 tours, 3-4, sans les serrer, je vais mettre la plume comme ça. Voilà. La plume. Et là, je vais la tirer. Je vais la tirer en tirant vers le haut pour pas que ça vienne vers l'œillet. Et voilà. Et là, je vais serrer très fort. Alors, ça va se présenter comme ça. Comme ça, on voit déjà que la plume, elle part une moitié d'un côté, une moitié de l'autre. Là, je vais la fixer correctement sur la hampe de l'hameçon pour pas qu'elle tourne. Couper l'excédent. Alors ce montage, cette façon de les monter, va vous servir pour monter des sedges, des fourmis, tout ce qu'on veut. Voilà, un tour. 2 tours, et pareil de l'autre côté. Voilà. On les a bien de chaque côté, bien répartis, 50-50. Voilà. Je vais les couper à la bonne longueur. Il y en a une qui est un poil plus fournie que l'autre, donc ça il va couper, oui, on l'a mis là, voilà. Donc voilà les 2 ailes, des imitations des 2 ailes, de chaque côté, quelques fibres, pas beaucoup, voilà. À partir de là, comme il est impossible d'enrouler une plume de canard entière à cause du rachis trop épais, je vais faire une boucle, et je vais enrouler que les fibres. Voilà. Je vais préparer une plume. Voilà. Je vais l'insérer entre les 2 fils. Pas de colle. Hein. Surtout pas de colle. La colle vient engluer de façon terrible. Voilà. Et là, je vais le twister. Pas trop, sinon on casse le fil. Je vais les rabattre toutes du même côté. Je vais les enrouler en les faisant partir quand même en arrière. Voilà. En arrière. En les rabattant en arrière.
Encore un coup. Je vais fixer le fil de montage. Je vais tout rabattre, y compris le fil. Je pars de l'œillet pour faire la tête en remontant. Voilà. Je vais faire un nœud ou deux. Avec un, il y en aura assez. Voilà. Je vais couper le fil de montage. Voilà. J'ai une jolie brosse. On va on peut couper dessous aussi, hein, s'il y a des fibres récalcitrantes qui ne veulent pas prendre le pli. On peut les enlever de façon à ce que cette mouche se pose très très bas sur l'eau. Voilà, donc elle est très peu fournie. Elle est de couleur grise comme ça. Les ailes sont exactement de la même couleur que le reste de l'insecte. Et voilà la mouche, terminée. Voilà, on comprend bien qu'elle va se poser très bas sur l'eau. Il y a quelques fibres là parce que l'image grossit énormément. Là, voilà. Et voilà. Le brachis. Allez.